et récupérer des ballons dans les rucks. C'est reparti et c'est Mathieu Lauré qui donne le renvoi de cette deuxième période. On a peut-être fait du coaching. Et non. Non, on reste avec ça qui reste au fond de, en fond de cours. Pas de changement pendant la pause, donc il n'y a eu qu'un seul changement, c'était la blessure d'Alexandre Menini dès les premières minutes du match. Et du coup, eh bien, les Toulonnais qui vont essayer de sortir de leurs 22 mètres, légèrement face au vent, avec à la réception, eh bien, Loursac qui jouait le fond de cours. Qui va aller, oui. La touche n'est pas trouvée. Est-ce que c'est volontaire ou non de la part de Alpeni? Pas le sentiment. Ouais. Allez, Porical, belle chandelle avec les Guizamond qui va aller lutter. Mais Alpeni est un redoutable jumper là-dessus et très efficace. Vous voyez, ça met trop de temps à sortir ces ballons pour que les Toulonnais puissent mettre en difficulté cette défense toulonnaise. Pour le moment, c'est un jeu de jeu au pied. Non, c'est derrière. Fini le gris. Allez, il y a un décalage là. Il faut jouer. Ouais, avec les derrière. Toulonnais mis au sol. Avec Mazoé, on est dans l'avancée. Un peu plus de conservation. Xavier Tchoki. On voit, on fait une, deux passes et on va de suite à l'impact de la part des Toulonnais. On ne cherche pas à jouer trop les intervalles. On essaie certainement de malmener cette défense et de l'épuiser avec du jeu à deux passes et de la pénétration. Voilà, là il y a un décalage. Taoufi Fenoua, la remise intérieure pour Rudy Voul, c'est bien fait. C'est la ligne des 22 mètres que vous voyez, celle de Lyon, qui pour l'instant fait le dos rond et qui amène les Toulonnais en touche. Oui, c'est la première fois sur une belle séquence que les Toulonnais ont réussi à prendre du terrain. Mais malheureusement, en bout d'aile, on voit là Romain qui arrive à redonner à Rudy Wolf. Et Rudy Wolf bien plaqué par Purucelli. C'est qui? Arrêt du temps. Il se passe quelque chose, que c'est fait arrêt du temps, reprise du temps, arrêt du temps. Ouais. Donc visiblement il y a un protocole de commotion. Il y a un KO. Pour peut-être Michael Demarco, non? Non, les Guizamond. Les Guizamond, le casque bleu. C'est trop loin pour moi. Bleu ciel argentin. Ouais. En tout cas, c'est lui qui avait un genou à terre, mais n'est-ce pas pour faire récupérer un de ses coéquipiers? Il y a de la feinte là. Oui, parce qu'il n'a pas l'air trop KO. 4. Gris. Allez, les Lyonnais ont réduit l'alignement à 5 joueurs. Et Mathieu Lauré qui ne s'embarrasse pas avec un peu l'appui du vent. Pour l'instant, il n'a pas tourné. Alpeni lui monte une chandelle. Légèrement freiné par ce vent justement, et dans le désordre, eh bien, il y a un Toulonnais qui traînait par là, c'est David Smith. Oui. Non. Classen sort rapidement le ballon pour Mazoé, par qui tous les ballons passent. Trieur de ballon. Suta dans l'intervalle, Suta la remise intérieure pour Classen qui se débat pour isoler ce ballon. On essaie de contrecarrer un petit peu tout cela. Il y a un contre-ruck de la part des Lyonnais, mais il faut sortir de la zone. On n'a pas relâché. Vous restez au sol. 7 gris gratteur et reste au sol, empêche la libération. Pris par la patrouille, par M. Chalon. 40 mètres face au poteau, c'est peut-être une occasion pour Lialfeni. On a demandé les points du côté du banc. Oui, Ayman, c'est ce que signalise Karl Ayman, bien sûr. C'est logique. Ne pas laisser Lyon devant. Alors le vent souffle par intermittence et pas de chance pour Lialfeni parce qu'il s'était un petit peu calmé depuis le début de cette seconde période, et là il vient juste de redémarrer et donc il souffle toujours quand même contre les Toulonnais, enfin toujours dans le même sens, donc contre les Toulonnais maintenant. Et au sommet des poteaux côté lyonnais, on voit un petit peu ce vent. Lialfeni qui effectivement a jeté un brin d'herbe pour l'instant. C'était la crainte aussi
Jérôme Corical, il avait peur que ça tourne et de rester 2 fois contre le vent. Chose qui peut arriver ici. Parce qu'il y a une soufflerie géante, c'est ça, oui. En faveur des Toulonnais, bien sûr. Oui, elle est planquée. Lialf Penny, coup de pied tendu, et de nouveau le poteau, 2 poteaux dans un même match. Lialf Penny n'est pas verni, mais un en avant, la réception repris devant. Et bien voilà, c'est peut-être moindre mal. Pas de vigilance là à la réception. Quel choix, 3 points ou une mêlée? 3 points tout de Aurioli suite demandé par le banc. Mais le capitaine, il est All Black et on concrétise. L'adversaire nous offre une pénalité face au poteau, même pas 15 mètres face au poteau, il faut la prendre pour remettre les 2 équipes à égalité, c'est important. Ça, Carliman le sait très bien. Va-t-il réussir la passe de 3 poteaux de suite? Là, c'est quand même bien prêt. Par transversal, là, peut-être. Parlez pas de malheur. Non, il égalise. Lialf Penny, bien sûr, sans danger, sans difficulté. 2 sur 4 pour le buteur gallois. Malheureux pour l'instant et 6 partout quand même. Oui. Alors que Bernard Laporte n'est pas remonté. Il n'est pas encore revenu, ouais. Il est allé dans le bus peut-être. David Smith. Chandelier lyonnais, même recette pour l'instant, on essaie d'occuper le terrain, il n'y a pas d'en avant et les Toulonnais vont essayer de partir de loin avec Mazoé à l'extérieur. Attention, de nouveau la passe lobée pour Mitchell qui va revenir par le centre du terrain, essayer de passer les bras, mais bon plaquage de De Marco qui ne traîne pas, d'Estebanez également. Et Lyonnais qui ralentissent pour l'instant, qui sont bien en place. On essaie de contourner, il y a des espaces qui s'ouvrent mais on n'a pas le temps avec Rudy Wolf qui a quand même cassé un plaquage. Le soutien de Maxime Mermoz qui va essayer de retrouver la continuité du jeu. Claessens qui allonge vers Voslo. Il y avait un surnombre à l'extérieur, on avait bien fermé de côté d'Estebanez. Ouais, c'est monté rapidement, c'est monté inversé. Et là, vous voyez, les ballons sont passés vite pour mettre en danger cette équipe lyonnaise. Sanchez qui attaque la ligne, il a vu un espace, Sanchez le refus, le retour intérieur peut-être, oui, le bras enroulé pour Aurioli qui met de la vitesse mais qui n'arrive pas à passer les bras. Alors on essaie de sortir ce ballon, pas d'en avant pour Claessens, c'était limite. Gorgodze avec Taofi Fenoa juste devant lui, on a retourné Gorgodze. Mais Touy s'est un petit peu assommé et à l'extérieur il y a un 2 contre 2, Wolf les appuie, il a croisé avec David Smith, mis au sol David Smith. Il s'accroche, il se relève, il a le soutien de Voslo, droit devant Voslo. Il n'a pas marqué un essai tout à l'heure, ils sont sur un fil les Lyonnais, avec Taofi Fenoa dans l'intervalle. Avantage en court. Gorgodze essaie de partir au ras. La défense. Et là il y a un décalage. Aurioli, le retour intérieur, finalement Sanchez passe les bras. Pour Mazoé, le voilà. Le premier essai de la rencontre et en 2 minutes, eh bien ils vont inscrire quasiment 10 points. Les Toulonnais ont remis les choses à l'endroit et mènent désormais 11-6. Oui, on a vu un peu plus de vitesse, un peu plus de prise d'initiative et d'intervalle surtout pour mettre à mal cette défense lyonnaise. On a senti à la limite de la rupture et là sur les dernières passes avec Nicolas Sanchez qui a attaqué les intervalles, qui a réussi, là on voit sur les images, à passer, à échapper au plaquage et à servir Jean-Charles Aurioli. Bonne libération de balle rapide. Là, Rudy Wolf, David Smith qui arrive à rester debout. Voslo. Et là, la rapidité avec Claessens, Aurioli, Sanchez qui casse encore une fois de plus la défense et pour servir Chris Mazoé. Voilà l'action que les Toulonnais n'avaient pas réussi à faire depuis le début, ou du moins sur la première mi-temps. Un essai transformé sous les yeux de Johnny Wilkinson. 13 pour Toulon et 6 pour Lyon. Et pas sûr que ce soit sous les yeux de Bernard Laporte parce qu'il n'a pas repris sa place. Il est dans le bus. Il est dans le bus. Pas dans les vestiaires. et même il a semé la sécurité parce qu'il ne savent même pas où il est. Et on m'a dit en rigolant. Il faut poser la question au président Mourad Boudjela, il doit savoir où il est. Il est parti prendre l'air. Ouais. Et une faute, les Lyonnais ont la tête un petit peu à l'envers là. Il en rigole Mathieu Loret mais se renvoie directement ballon mort. Et une mêlée à suivre avec une introduction pour les Toulonnais. Ouais, attention, les Lyonnais étaient dans le match jusqu'à présent, du moins cette première mi-temps et après.
là. Nicolas, si vous permettez, je vais passer un petit bonjour à nos amis en Turquie, Jean-Philippe Chevillard qui nous écoute. Flexion. Il y a des fans du rugby club toulonnais un peu partout. Ah oui. Jeu. Sous les yeux de Mourad Boudjelal qui n'est pas encore tout à fait détendu. Hein, ce premier essai de la partie. Allez, bonne mêlée encore de la part des Toulonnais. Mazoé dans le fermé avec Claessens. Il y a beaucoup à jouer là. Il y a un décalage. À Allez. l'extérieur, Rudy Wolf avec David Smith. Où l'impact énorme de David Smith, sa bonne défense de Romané. Et ce ballon qui est toujours toulonnais avec Rudy Wolf. Claessens. Toulonnais accélère. Ayman. Le capitaine mis au sol. Claessens. Sanchez s'appuie sur Suta. Ça circule bien, ça circule vite. Avec Orioli en bout de ligne, le retour intérieur sur Alf Penny. On se passe le ballon avec Mazoé. Tranchant ce soir, Chris Mazoé, auteur du premier essai de la partie. Et un avantage qui courait. Ouais. 3 gris. C'est Wadé Toui. Ouais, ça a du mal à se replacer dès que le jeu s'accélère. Hors jeu. C'est ceux qui ont très bien compris, certainement ce que le staff toulonnais a dû dire à leurs joueurs, de mettre de la vitesse, d'accélérer si on veut déborder cette équipe lyonnaise qui ne va pas résister aux assauts toulonnais. C'est une chose qui est en train de se passer depuis le début de cette deuxième mi-temps. Pierre Mignoni a fait signe une nouvelle fois de prendre les 3 points. Bien sûr, ne pas laisser trop espérer. Il y a encore un essai transformé d'écart. C'est une stratégie qui se tient. C'est un soir moyen pour les Toulonnais. Donc, Il vaut mieux assurer l'essentiel. D'abord la victoire Ouais. et ensuite marquer des essais. Oui, parce qu'après ça peut aller très vite. Hein. On sait très bien la capacité. Et puis avec le banc toulonnais, dès que ça va décider de faire du coaching. Allez, Mais attention à ces Lyonnais qui sont quand même très vaillants et qui ont aussi un banc assez intéressant. Alf Penny valide, pas de poteau cette fois. Et l'écart, le petit break, il est réalisé. 10 points d'avance, 16-6 pour Toulon. Ah oui, alors qu'on voit le positionnement hors jeu du pilier droit numéro 3 Thuy. Allez, il faut que les Lyonnais remettent la main un petit peu sur le ballon. On a retrouvé le sourire du côté de Dylan Armitage et des absents toulonnais. 10 points d'avance, ça va mieux. Et puis à la pause, il dansait, Dylan Armitage. 3. C'est bon. Il digère avec philosophie son absence, 12 semaines. Il reviendra autour de la mi-mars. Stop. À moins que Mourad Boudjelal engage des contre-feux judiciaires, appels éventuels. On est en train de réfléchir du côté du RCT. On n'a pas vraiment apprécié cette sanction. Le RCT qui repart ses 22. Claessens qui va tout de suite chercher Drew Mitchell. Bien plaqué par Regard. Thibaut Regard qui pour l'instant tient bien son duel face à Drew Mitchell, obligé de repartir intérieur. Mermoz. Sanchez, la diagonale. Dans le dos de Romané qui se retourne. Bon plaquage de David Smith, très agressif. Ouais, le contre-break. Et la pression. Ouais, Sanchez qui était limite hors jeu sur cette action. Et on revient en avant au départ. En avant d'un Lyonnais. Mais on voit un autre visage de la part du rugby club toulonnais, plus agressif, plus déterminé. Je pense que, connaissant Bernard Laporte, il a dû leur dire c'est à vous, si vous ne voulez pas, ne le faites pas, moi je m'en vais, puisqu'on ne le voit plus. Je suis avec Jacques Delmas. Justement, est-ce qu'il y a eu besoin d'un petit remontage de bretelles ou c'était même pas la peine pour qu'on ait une équipe avec un deuxième visage? Non, il y a eu un gros coup de klaxon, voilà. Vous lui demandez, Louis, où il est Bernard Laporte, parce qu'on le voit plus. Est-ce que vous savez où est Bernard Laporte, on demande? Comment? Vous savez où est Bernard Laporte? Il est là-haut. Je sais pas, il fait ses dernières, il passe le permis là avant Noël, le permis de car, il doit se tourner sur le parking peut-être. Jamais vous arriverez. Oreille. Merci. Oreille. Il est en train de faire retomber la pression, Bernard Laporte, logiquement. Ouais. Si Jacques Delmas a dit qu'il y a eu un gros coup de klaxon, ouais. C'est que. En même temps, on avait entendu que la musique montait beaucoup plus fort pour étouffer les bruits. Il me semblait bien. Ouais. C'est pour ça, Bruce Springsteen. Ouais, je crois que. Jeu. Allez, bonne mêlée. Grosse pression de la part des Toulonnais.
Alors mêlée, il commence à prendre l'ascendant systématiquement. Ouais. C'est difficile pour Touy, l'axe droit de la mêlée lyonnaise souffre. Prends la marque, Tom. Le relais de Voslo avec un avantage en cours pour les Toulonnais. On va retrouver Classen, on va transformer assez rapidement avec Mermoz qui s'est proposé Avantage pleine de Gris, vitesse. hors-jeu. Fin de non, l'avantage se poursuit avec Sanchez. Sanchez qui attaque la ligne, retourné par Regard. Fin de l'avantage. Et je pense qu'il va y avoir quand même peut-être. Arrêt du temps. Ça fait beaucoup de fautes que les Lyonnais commettent en très peu de Chaque temps. fois qu'il y a du jeu produit par les rouges, il y a systématiquement une faute qui vient enrayer le jeu. Il faut vite arrêter, capitaine. 2 gris hors jeu de ligne sur une phase de retour. Voilà. Le Oui, bien discours sûr. est clair de la part de Monsieur Chalon. 2 gris que je prends. Et du coup, eh bien, on réplique forcément, on prépare le coaching côté lyonnais. Non, c'est pas la mêlée. Parce qu'ils Ah, sont ok. en train de souffrir, notamment en mêlée. Je pense que c'est la première ligne complète. Ah oui, c'est toute la première ligne de Lyon qui va changer. Donc au moins ça c'est plus facile. Qu'est-ce qu'on fait? Donc Chaparro, Foury et Thuy sont remplacés par Bon Repos, Felsina et Anthony Rouge. Vas-y. Arrêt du temps, changement. 1, 2, 3. Soleil, non. Ouais. Et sortie aussi du numéro 12, Fabrice Estebanez, qui est remplacé par Ouais, il me semblait Kendrick qu'il- Lynn. ouais, il me semblait qu'il avait pris un petit bête. Ouais, c'est un peu le régulateur aussi de cette ligne de 3 quarts, on ne prend pas de risque. Et le numéro 17, Felsina, qui est un ancien joueur de Toulon aussi. Ouais, qui revient aux sources, Ouais. qui a eu un parcours un petit peu particulier, lui qui était issu du Pôle France et qui avait arrêté le rugby à ce moment-là, à la sortie du Pôle France, pour aller reprendre des études, travailler dans l'entreprise paternelle. Et finalement, il avait été relancé du côté d'Aix-en-Provence, puis de Toulon. Et de Massy au préalable. Mais là, je pense que la biscotte elle va sortir. En avant du rouge, ça profite pas. Appelez-moi votre talonneur remplaçant. Ah, ils vont demander une mêlée. Pierre Mignoni a fait signe à Alf Penny qui part en courant pour leur dire. Ah, il vient d'entrer Jean-Philippe Bonrepos, le talonneur lyonnais. Et voilà, et donc Et ils Guillaume vont Foury demander va une devoir mêlée. repartir au feu. Ce qui veut dire qu'il va y avoir un nouveau changement de première ligne. Et donc le retour certainement de John Foury. Il va falloir sortir un nouveau joueur. Ils vont se retrouver à 13. Exactement. John Foury n'est pas encore au courant. Là, Arrêt du temps. il est assis tranquillement. Et là, hop, ça y est. Il a compris qu'il va falloir rempiler un peu. Il fait tourner Non, le... non, j'ai pas de changement là. Il faut qu'il y ait un joueur qui sorte. Alors ça sera un troisième ligne. Qui sort? Ça sera le 7, George Smith. 7. 7. Ouais, c'est George Smith donc, qui fait les frais de ce carton jaune. Enfin, les frais collatéraux. Reprise du temps. La marque est là. Et donc ils sont à 6 devant contre 8 Toulonnais à 5 mètres de leur ligne. C'est pour ça que Pierre Mignoni demandait de prendre la mêlée. Déjà qu'à 8 contre 8, ils étaient en souffrance. Mais là, ils ont changé la première ligne, sauf le talonneur qui est revenu. Foury. Et si près de la ligne, difficile de mettre un 3 quarts. Flexion. On va voir un petit peu comment Chris Mazoé Jeu. va gérer cette mêlée. La possibilité, si la mêlée adverse... Et voilà, ça s'effondre. Et la difficulté, c'est qu'il va falloir accepter de subir. Parce que s'ils passent au sol, ils peuvent prendre un autre carton jaune. Oui. Avant d'aller entre les poteaux. Que faire sur l'impact tout de suite? Ouais, Felsina, les appuis qui lâche. Ayman a tordu son ancien coéquipier, ancien Toulonnais, Emmanuel Felsina, Lié. appelé par Olivier Azam, son ancien entraîneur à Lyon. Et nouvelle faute. Et un avantage en cours avec David Smith qui est arrivé en perce-muraille. L'avantage se poursuit. C'est libéré pour Voslo avec un défenseur lyonnais en dessous. Ce ballon va devoir ressortir pour un nouveau temps de jeu toulonnais près de la ligne avec Taofi Fenois qui essaie d'allonger le bras. Il est un peu court.
Mazoé avec Orioli, plein gaz, mais retourné par la défense de Lyon qui s'est mis hors jeu. Non, ce ballon est toujours toulonnais. Où il y a Gorgodze qui va rentrer plein gaz. Et ce ballon, et avec un petit en avant à l'extérieur, on ne peut pas le valider cet essai. Alors on va revenir, je pense, à la première pénalité. Ouais, mêlée évidemment, redemandée immédiatement par Pierre Mignoni qui fait le signe. Bien sûr, on va faire l'effort, marquer peut-être cette équipe de Lyon qui doit faire le dos rond. Elle a réussi sur cette première action, concédant quand même une pénalité. Ouais, là je pense que si les Lyonnais se mettent encore une fois de plus à la faute, soit ça va être un carton jaune, voire la double sanction. Carton jaune et essai de pénalité. Flexion. Lié. Jeu. C'est dur pour la mêlée. Jeu le neuf. Et on sort ce ballon avec Mazoé, avec Legui Samon. On avait bien mis le frein côté lyonnais. Klassen qui tarde, qui réorganise. On s'était lancé du côté de Choki et du coup il faut s'appuyer sur Suta. Suta retourné par De Marco. Gorgodze près de la ligne, mais un défenseur. Ouais, les Lyonnais défendent bien, Nicolas. Très bien. Et ballon enterré, mais nouvelle mêlée à suivre. Terrible séance de mêlée imposée aux Lyonnais qui pourtant défendent très bien sur leur ligne. Ouais, et puis ils sont très valeureux, hein, ils lâchent rien. Jacques Delmas qui dit mais il ne faut pas sortir le ballon de la mêlée, il faut enfoncer ces mêlées. Et oui, mais Monsieur Chalon demande à Chris Mazoé et à Classens de le sortir. Mais la fameuse double poussée réclame. Oui, mais moi, chose que je ne comprends pas au niveau du règlement, pourquoi, dans la mesure où le ballon en mêlée, et la mêlée peut avancer puisqu'elle est dominatrice de la part des Toulonnais, pourquoi l'arbitre demande à sortir le ballon? C'est pas un molle, enfin, je ne sais pas. Vous voyez, la mêlée toulonnaise est en train d'avancer et là Monsieur Chalon a demandé à sortir le ballon. C'est chose qu'on voyait avec les arbitres anglo-saxons, soit dans le tournoi ou quoi que ce soit, de sortir le ballon de la mêlée. Je vais profiter de cet arrêt du temps pour aller voir Alexandre Ménini et prendre des nouvelles de lui, de son pied. Comment ça va, Alexandre? J'ai très mal au pied, c'est pas la cheville, c'est le pied, le coup de pied en fait qui a morflé, donc voilà, je vais devoir attendre demain matin faire des examens, une radio pour voir si c'est cassé ou pas, mais c'est impossible pour moi de continuer le match. Alors là, il y a une succession de mêlées que vous devez regarder avec un œil averti. Qu'est-ce que vous en pensez justement? Il faut enfoncer. On entendait Jacques Delmas demander la double poussée. Oui, bien sûr, je pense qu'ils ont pris un carton jaune, ils sont un de moins devant, donc voilà, on voit que leur première ligne se relève un petit peu, donc voilà, il faudrait enfoncer le coup là-dessus et essayer de marquer grâce à notre mêlée, ce serait bien. Je crois qu'on a une pénalité encore pour nous, donc il faut continuer dans ce sens. Ça s'est ouvert pour Drew Mitchell qui met de la vitesse près de la ligne. Inarrêtable l'Australien. Si, il y a encore un défenseur lyonnais bien placé. Un avantage en cours certes, mais c'est vrai qu'ils se bataillent. Ils défendent vraiment chèrement leur ligne, les Lyonnais. Et nouvelle pénalité contre Lyon. Je pense que... Capitaine, il va y avoir un nouveau rappel à l'ordre. on viendra là-bas. Pilier droit, capitaine. J'en suis à 3 pénalités contre vous en mêlée. Il faut vite régler le tir. Qu'est-ce qu'on fait? Charles Orioli qui a voulu jouer rapidement. Capitaine, qu'est-ce qu'on fait? Je suis en train de parler à votre capitaine. Alors... Venez là, regardez. Décalé. Ils récupèrent les Lyonnais, ils retrouvent des forces. Ils ont fait tourner le chronomètre tout à l'heure avec la blessure, en tout cas les soins de Julien Poricelli. Ils vont devoir faire le dos rond. Flexion. Lié. Jeu. Ça va être dur là parce que là ça souffre.
mais c'est un petit peu désorganisé. Et mêlé, retourné. Et l'erreur des Toulonnais qui ont insisté, qui n'ont pas su structurer cette poussée à 8 contre 6. Enfin, il faut féliciter cette mêlée lyonnaise qui vraiment a tenu. Attention, il en reste une quand même. Ouais, c'est peut-être pas un cadeau. Oui. Introduction. Introduction pour vous. Si Foury lève le pied, je pense que ça peut compliquer les choses. Alors qu'on voit Felsina être congratulé par son ouvreur, Loursac. Je pense qu'il voit les étoiles de Noël aussi. Parce qu'il vient de se faire 5 minutes de mêlée à haute intensité. Flexion. Lié. Il va falloir talonner rapidement ou que le ballon sorte vite parce que. C'est fait par Dylan Foury, mais alors pour sortir rapidement, Legui Samon qui a contrôlé ce ballon. On est venu tout de suite en soutien avec Bonnefond et on va s'en sortir de ce guet-apens côté lyonnais. Bravo, avec ce jeu au pied de Loursac. Il faut féliciter cette équipe lyonnaise et le paquet d'avant qui a tout donné pour se sortir de cette situation qui était compliquée. Mais ils ne sont pas loin, 10 points de retard. Ils sont à un essai du bonus défensif pour l'instant. Allez, 3 changements, il y en a un du côté de Toulon. C'est le changement de talonneur avec Guillaume Guirado qui rentre à la place de Jean-Charles Orioli. Et puis du côté de Lyon, on change de demi de mêlée. Mathieu Lauré cède sa place à Enrico Januari. Et Stéphane Brett, lui, va prendre la place de Jérôme Porrical à l'arrière de l'attaque lyonnaise. Blanc, gris, capitaine. Et nouveau ballon volé. On a changé de lanceur, mais on trouve toujours Puricelli. Incroyable dans les airs, Julien Puricelli. Efficace. 3e ballon contré. À le faire à Toulon devant Mayol réduit au silence. Ça a du sens. Et Toulon qui a quand même récupéré ce ballon sur ce jeu au pied approximatif. Le retour intérieur sur Mermoz. La défense lyonnaise est en place. Non. Mazoé l'a redoublé, on avait bien lu avec à l'extérieur ce ballon en cloche pour Rudy Wolf. Face à lui, on fait obstacle de son corps du côté de Thibaut Regard. Qui fait un bon match Thibaut Regard. Mazoé essaie d'insister dans l'axe. Juan Smith et Voslo aussi. Pour l'instant, c'est fermé à double tour. La défense lyonnaise est en place, elle dit non. Oui, elle fait un peu de rush défense aussi, donc elle varie ses montées défensives et ça gêne énormément cette équipe toulonnaise. Choki avec Karl Lehmann qui a perdu ses appuis mais qui a conservé le contrôle du ballon. Sanchez, le retour intérieur, mais il y avait un en avant. Avantage en cours. David Smith qui met la double accélération dans l'intervalle. À l'extérieur, il y a Rudy Wolf, il avait croisé avec Drew Mitchell qui s'est ouvert l'intervalle. Drew Mitchell, la double accélération sur le haut du corps, il est solide. Et sur les appuis derrière, ça trottine. 2e essai de Toulonnais, le break. Et fait 21-6 pour Toulon. Drew Mitchell du haut du corps. Quand il va à la percussion, ça fait des dégâts. Et une belle accélération de la part de David Smith. Là on voit accélération. Il arrive à passer le ballon à Rudy Wolf. Rudy Wolf, Drew Mitchell qui fait parler sa vitesse, sa puissance du haut du corps pour sortir de la défense lyonnaise. C'est vraiment sur ce geste-là, sur la percussion qui s'est vraiment ouvert l'espace. Oui, il a une façon, avec le ballon devant, d'aller impacter. Et 2 points qui font 21-6. 15 points d'avance désormais. Il faudra marquer 3 fois pour les Lyonnais. C'est bon, Julien, ça te va? Il me semble qu'Ali Williams fait son entrée. Ali Williams est rentré à la place de Jocelino Souta. Souta ou Romain? Non, Romain a cru que c'était lui, mais c'est Souta qui sort. Et du côté de Lyon, il y a aussi la sortie de Julien Puricelli, remplacé par le 18 qui est Karim Ghezal. La tour de contrôle Puricelli. Il a encore de la neige sur les mains, tellement il est monté haut. Ah oui, il a fait partie remarquable en touche. Remarquable, Et Ghezal qui rentre en 3e ligne, comme souvent dans ce début de saison. On utilise Karim Ghezal en 2e, en 3e ligne.
Et derrière Tchoki qui avait percé. Il y a eu un écran peut-être. Et pour rappel, les Lyonnais sont encore à 14 pendant 1 minute. Et rectificatif aussi, et 21 et 2, ça fait 23. Oui. J'avais oublié la transformation. Et les yeux du président lyonnais à côté du secrétaire d'État. Au milieu, le président lyonnais qui cherche à recomposer son staff avec le départ de Olivier Azam. On consulte pour l'instant Oulu. Et Julien Perucci qui s'est immédiatement fait poser une poche de glace sur le genou gauche. Flexion. Il y a 2 grosses échéances à domicile qui vont peut-être décider de l'avenir du Loup en top 14. En cas de succès, ce serait vraiment les fêtes de Noël qui propulseraient le club. Ouais, c'est l'objectif du club et d'Olivier Azam aussi avant de le quitter. C'est de laisser le Loup dans le top 14. Jeu. Pied droit. Brooks. 23 gris. Je peux pas être plus clair, capitaine. Alors que Lasson, en tant que capitaine, demande un peu d'explications à M. Chalom et lui dit je ne vous explique pas. Notre pilier droit tombe. Ça fait beaucoup, 23. Vas-y, envoie-le. Ça fait beaucoup. On voit l'accélération et la croisée Je sais. entre Rudy Boulf et Drew Mitchell. Alors retour du carton jaune de Jean-Philippe Bonrepos. Du coup retour également normalement de George Smith mais qui ne revient pas sur le terrain. Du coup c'est Massi Matadigo, le numéro 19, qui prend sa place. Et changement de pilier droit pour Toulon. Karl Lehmann, le capitaine, sort remplacé par Chilachava. Chilachava qui avait fait un bon match en Coupe d'Europe. Reprise du temps. Et c'est Chris Mazoé qui prend le capitanat pour les Toulonnais. Un Néo-Zélandais qui remplace un autre Néo-Zélandais. Ali Williams a bien capté ce ballon. Non, derrière. Ballon porté des C'est le Toulonnais. même ball. Premier arrêt. Classens dans le dos. Sanchez, Ouais, là, il y a on de se sert l'espace. des Il y a de appels avec l'espace. Mermoz qui manœuvre. Alfpeni, il y a de la largeur pour Drew Mitchell qui revient dans le centre du terrain. Encore cette percussion solide. Et derrière, c'est libéré proprement. Classen qui s'appuie sur la puissance de Gorgodze, qui perd les appuis, retourné par Felsina, mis au sol dans un deuxième temps. Le ballon toujours pour les Toulonnais avec Sanchez sur Taofi Fenoua. Nouveau point d'appui, point d'ancrage de cette ligne d'attaque toulonnaise sur son double mètre. Sanchez dans le fermé, on insiste avec Sanchez qui passe au contact pour Rudy Wolf. Il y a du soutien, il y a de la vitesse et il y a des ballons qui tombent finalement. Ballon et attaque avortée des Toulonnais et les Lyonnais qui vont pouvoir essayer de sortir de ces 22 mètres avec un 3 contre 3 à jouer en bout de ligne. Attention, ce ballon perdu, Mermoz qui allait filer à l'essai. Un en avant Toulonnais au départ. Matanigo, quand même, c'est dommage. Là aussi, s'il fait la passe, il y avait un 3 contre 2 en bout de ligne. Et on va revenir à l'en avant Toulonnais. Là, on voit Nicolas Sanchez qui prend l'intervalle, qui donne à Rudy Wolf. Rudy Wolf qui essaie de donner à Voslo, malheureusement. Du temps. Ce dernier commettra un en avant. Et là, c'est là Brett Mataligo. Et là, on voit, il y a 1, 2, 3 joueurs. Possibilité de le jouer extérieur. Il est fatigué. En avant. Il est fatigué. Ah oui, je pense. 7 en avant Toulonnais, la statistique à 4. Alors que Chris Mazoé dit il est fatigué en parlant des joueurs de Lyon. Je vais peut-être dire fatigant, je ne sais pas. Peut-être aussi. On va essayer de mettre la pression sur Monsieur Chalon. Le public toulonnais aimerait bien avoir un troisième essai. Synonyme de Bodus qui ne reflèterait pas forcément la soirée, mais qui serait une belle opération et qui permettrait surtout aux Toulonnais d'être champions d'automne.
Introduction January, 8 contre 8 devant, c'est nettement plus simple pour les Lyonnais. Il y a peut-être un contre qui peut s'organiser. Bonnefond qui allonge là vers Porical à l'extérieur. Et la vitesse et la puissance de Regard mis au sol. Thibaut Regard. January. Brett avec Matadigo. Mis au sol, on vient tout de suite contester. On écarte quand même Gorgodze, mais on reste toujours autour des 22 mètres. Et January qui va jouer les bordures. Tout de suite, Gorgodze lui est tombé dessus. Il ne se met pas trop à la faute. Il a été rappelé à l'ordre. Quelques pénalités concédées, notamment en Coupe d'Europe. Gorgodze. C'est son péché mignon. Ouais. Surtout quand il était à Montpellier, c'est vrai que prenait beaucoup de cartons jaunes. Mermoz a vu de l'espace. Ouais. Avec Rudy Wolf qui vient. Et retourné par January finalement. Et la puissance du Néo-Zélandais permet à Toulon d'arriver dans les 40 mètres de Lyon. Avec Guirado plaqué par Bon Repos. Claessens. Gorgodze. Gorgodze en puissance plaqué par Matadigo. Claessens. Avec Mazoé. Ouais, pour l'instant ça sort pas propre, ça sort pas vite. Ouais, côté toulonnais. C'est la problématique. Et à chaque fois que les Toulonnais ont réussi à mettre de la vitesse dans le jeu, ils ont réussi à mettre en difficulté la défense lyonnaise. Et là pour le moment c'est pas le cas. Guirado qui a servi Mermoz. Claessens. Il est tout seul. Ah, et là c'est compliqué pour Drew Mitchell, même s'il est solide, il est tombé sur Regard. Il a récupéré le ballon. Thibaut Regard fait une partie en défense remarquable. Ouais. Très très bon match de Thibaut Regard. Et le jeu au pied de Loursac pour faire reculer Alfpenny jusque dans ses 22 mètres. Et attention à ne pas reprendre des salves. Sortez. Le jeu au pied très haut d'Alfpenny à la réception, impeccable. Loursac. January, on s'est réorganisé dans le fond de court toulonnais, du coup il faut attaquer du côté de Bonnefond peut-être. Et de Brett, mais sanctionné. Ballon gardé au sol. Très bien contesté par les Toulonnais. Il me semble que c'est Chris Mazoé qui avait mis les mains sur le ballon. On voit Brett et là Chris Mazoé. Ça joue. En général on ferme à double tour quand le Mazoé arrive et met les mains. Ah, c'est solide, c'est épais. Quand vous tombez dans ses bras, c'est pas pour faire un câlin. Il vous détruit avec et pourtant la règle de l'art. Le jeune néo-zélandais s'est marié au mois de novembre. Il a fait un petit aller-retour du côté de New Plymouth avec Karl Heyman notamment. Ça ne l'a pas adouci dans sa façon d'attaquer le jeu ras du sol. Chris Mazoé. Allez, deux changements, on change de demi-mêlée pour Toulon. Claessens cède sa place à Eric Lescand, le numéro 22, et on change d'arrière également puisque Lee Alfpenny sort. Il est remplacé par James O'Connor. Pour sa dernière sortie à Mayol, James O'Connor, le voici en gros plan. La semaine prochaine, il jouera son dernier match avec Toulon avant d'aller dans l'hémisphère sud. Retrouver les Reds, c'est préparer la Coupe du Monde, peut-être en tout cas l'Espertil avec les Wallabies. Il s'est donné une chance d'être sélectionnable. Et il y aura un échange à ce moment-là, puisque O'Connor s'en va. Et on redescendra du Stade Français avec Juan Martín Hernández, El Mago. Une star, une étoile en chasse une autre à Toulon. Il redescendra dans les bagages du RCT à l'issue du Boxing Day que vous suivrez sur Canal dimanche prochain. Toute l'après-midi et la soirée seront consacrés au rugby à partir de 15 h. Avec 3 matchs en entier, en intégralité et un multiplex avec les 4 restants. Les Lyonnais recevront à 19 h Clermont. Ce sera un des matchs en intégralité. Les Toulonnais recevront, iront au Stade Français. Ce sera le match qui refermera cette 14e journée à Jean-Bouin à 21 h. Gros défi, autant pour une équipe que pour l'autre. Il y a de la revanche dans l'air. Les Parisiens qui se sont imposés ici à Mayol. Une défaite qui n'a pas plu du tout aux Toulonnais. Il faudra une autre type de partie qu'aujourd'hui pour les Toulonnais pour essayer d'être un peu plus brillant à Jean-Bouin, être un peu plus fluide. Johnny Wilkinson était là cette semaine. On l'a aperçu derrière en discussion avec Karl Heyman. Et 7 minutes encore à jouer. Pour l'instant, Toulon
mène la vie tranquille. Oui. 23-6, il n'y a pas d'affolement, voilà. mais c'est rien de génial. Ah ben, il manque le bonus. Hein. Et Lyon qui s'accroche. Lyon qui a peut-être quelque chose à chercher dans cette dernière partie. On sait que les Toulonnais encaissent beaucoup d'essais, pourquoi pas. Ah mais ça bataille un peu plus au sol. Ouais. Il y a cette double lame. Elle s'est jouée rapidement par Nicolas Sanchez. Ali Williams. Allez, attention. Le retour à l'intérieur, ballon un peu jeté, récupéré par Anthony Rooks. Et ballon perdu, turnover. Les sanctions contre Ali Williams et January qui joue rapidement. Le S'appuie match sur est en les train un peu de s'emballer, un peu de tous les sens. Loursac qui s'engage, il a vu l'espace, plaqué par Mermoz. Mais les Lyonnais ont remonté la moitié du terrain. January, Brett qui allonge. Loursac un peu plus à l'aise quand il a de l'espace, un peu à l'arrière. Matadigo. Poste de prédilection. January renverse. Avec Stéphane Brett qui va attaquer la ligne. La fin de croisée où on avait bien lu. Mouka Gorgoté, il est rentré dans un mur là, Stéphane Brett. Ont-ils conservé le ballon les Lyonnais? Oui. Et il faut reconstruire une offensive, se replacer autour. Avec le capitaine Conny Basson, finalement c'est un jeu au pied de January dans la boîte pour James O'Connor. Non. Ça va repartir autour encore. Avec Escande. Romain Fenois. Demi-tour contact de Taoufi Fenois. Revenir à la source. Et dans le fermé, il y a de l'espace pour Escande qui s'engage, qui a cassé les plaquages. On n'est pas venu à hauteur, on n'est pas sorti assez vite. C'est un pied, là c'est un en avant. Et un ballon de contre peut-être pour il est bon au large, il est bon au large à jouer. Et une passe de plus, une deuxième passe avec un 2 contre 1 en ligne. Ghezal, il faut donner la vitesse. Drôle de façon de terminer cette action. Il fallait peut-être s'appuyer sur des joueurs plus rapides. Et attention au contre qui peut s'organiser. On peut partir de très loin. Oui, avec des joueurs de qualité, mais là, il y a James O'Connor, s'est mis en place pour jouer au pied. Ouais. Toute petite touche trouvée par l'Australien. Mais ça, c'est vraiment. Occasion manquée par les Lyonnais. Ouais. C'est vraiment dommage pour les Lyonnais. Là, on voit Ghezal qui joue au pied alors qu'il avait encore deux partenaires à sa droite. C'est dommage, c'est rendre le ballon. Et là, après, derrière, les Toulonnais sortent bien organisés pour dégager le ballon par O'Connor en trouvant une petite touche à 15 mètres de la ligne de but toulonnaise. Ouais, c'est pas vraiment du goût d'Olivier Azam. C'est bon repos. Les Guizamon. Pénalité en cours parce qu'il a été bousculé en l'air. C'est interdit et carton jaune. La balle pour Voslo. Carton jaune. 6. Ouais, bonne réponse. Un essai refusé et un carton jaune ce soir pour Gerd Voslo qui en a terminé avec la partie. Et Toulon qui va terminer en infériorité numérique. Attendez qu'il soit redescendu. Il va falloir batailler. Rouge. Voilà, sûrement. C'est l'occasion aux Lyonnais peut-être de marquer un essai qui mérite. La conquête est toujours très bien respectée, très bien organisée autour de Legui Samon. On s'est relevé du coup. Attention, on ne s'attendait pas à côté lyonnais à recevoir ce ballon. Dans le dos quand même, on s'appuie sur Bonnefond. On passe limite en avant. Et pas limite même en avant, validé, sanctionné par monsieur Chalon. Beaucoup trop d'approximation des deux côtés ce soir. Petite partie de top 14 à Mayol. On attendait une pluie d'étoiles. Certainement pour les Toulonnais, un manque de cohésion un petit peu collective, même lorsqu'on revoit l'en avant de Bonnefond apparemment. Manque de cohésion peut-être collective de la part des Toulonnais. Des Lyonnais, eux, qui sont venus à Toulon avec des intentions d'être valeureux, d'être, je dirais, compétitifs face à cette équipe toulonnaise. Ils l'ont démontré, c'est tout un honneur. Et voilà. On a poussé avant. Allez, il y a un décalage. Des boules, fait une remise intérieure. Avec Mermoz qui met les cannes. Mermoz qui va s'éloigner un petit peu du soutien. Mais cette action qui peut se poursuivre avec ce ballon un petit peu jeté là par Ali Williams. Et ils reprennent la pression, ils ont reculé de 10 mètres sur tous les Toulonnais. Pas d'écran autour de James O'Connor. Escande.
Sanchez à l'extérieur, il y a peut-être quelque chose à faire avec Wolf qui met de la vitesse. Wolf qui rafute la croisée avec David Smith dans l'espace. Attention, là, ça va David vite. Smith pour finir l'action, Allez. peut-être le double accélération. Oh là David là là. Smith, il est plaqué, il s'est relevé. Il a libéré ce ballon un peu comme un joueur de 7 pourrait le c'est ce que je faire. l'ai dit, ouais. Mais c'est très bien défendu, très bien défendu par les Lyonnais qui ne veulent pas laisser les Toulonnais inscrire Non. ce troisième essai. Et là, on Toujours revoit, pas de bonus. Ouais. Rudy Wolf qui croise, qui a été ce soir très bon. Rudy Wolf, là on voit avec David Smith, qui me semble qu'il fait un en avant quand il lâche le ballon parce que le ballon part en avant. Mais bon, Égalité. Et voilà, sous les yeux de toujours pas Bernard Laporte. non. Non, on aurait fait Laurent Emmanueli à droite, Tom Whitford au centre. Et David Fraisse, l'analyste vidéo. Qui va avoir du travail. Ouais. Il pensait passer une semaine tranquille de Noël. Ouais, mais non. J'espère que l'analyse est prête pour le Stade Français. Il y aura peut-être une vidéo supplémentaire, une séance demain, un petit peu à l'instar de ce qu'ont produit les Grenoblois au niveau de leur programme après cette lourde défaite contre le Stade Français. Ils ont programmé une séance dimanche et une séance lundi avant la coupure de Noël. Flexion. Il y Lié. aura peut-être cela ici aussi. Jeu. Sinon, les Toulonnais peuvent encore prendre le point de bonus offensif s'ils arrivent à 6. aller derrière la ligne lyonnaise. L'effort en mêlée, le départ de Mazoé. Mazoé, Et quel ange de bras. Le voilà, l'essai du bonus qui libère Mayol. Les confettis, les étoiles. Enfin, Toulon est libéré à 15 secondes de la fin de cette partie. C'est dur pour les Lyonnais. Ouais, très dur pour les Lyonnais qui se sont battus jusqu'au bout, qui auraient mérité même presque de prendre quelques points ici, tellement ils ont été valeureux. Mais bon, face à une machine telle que les doubles champions d'Europe et champions de France, c'est très compliqué. Il y a encore la transformation. Mais on va en rester là avec ce succès bonifié à l'ultime seconde. Et c'est un doublé de Chris Mazoé, me semble, non? Exactement. Ouais. Ah, ça peut chambrer. Oui. Mayol qui chambre, c'est gentil. Ne le prenez pas mal, supporter lyonnais. Non, parce que l'équipe lyonnaise a été très valeureuse, a montré des armes intéressantes. Elle était venue jouer le duel avec une belle équipe. Et ouais. Et le Et score est très Sanchez lourd. qui transforme. Le score est lourd pour cette 30 équipe à lyonnaise. 6, c'est sévère.